Aujourd'hui, nous allons parler de stratégie marketing, d'événements et de comment booster sa gestion marketing et toute sa stratégie avec les événements, justement. Je m'appelle Mathilde Cusson, je suis marketing spécialiste chez Liti. Et aujourd'hui, j'espère vous en apprendre un petit peu plus sur la stratégie marketing et comment est-ce que les événements peuvent la booster. On a beaucoup parlé dernièrement des objectifs, des KPI dans nos derniers webinaires. Et notamment du ROI des événements. C'est-à-dire comment savoir si mon événement rapporte quelque chose, comment prouver à mes équipes, à mes managers que mon événement est utile dans mon mix marketing. Aujourd'hui, on va prendre l'autre côté du prisme. On va prendre comment booster sa stratégie marketing grâce aux événements. Alors, on va commencer par un chiffre clé qui est 80%. 80% des personnes qui travaillent en marketing voient aujourd'hui un retour sur investissement avec l'organisation de leur événement. Ce chiffre, on ne le sort pas du chapeau, on le sort de notre, de notre étude sur les événements de l'année dernière et des années précédentes. Donc, un retour sur investissement grâce à l'organisation des événements. Comment, pourquoi? Voilà, on va essayer d'y répondre aujourd'hui. On va aussi essayer de répondre à pourquoi est-ce que les événements devraient faire partie de votre stratégie marketing. Ce sont pour nous, en tout cas, on vous conseille d'en faire un élément intégrant de cette stratégie marketing. Les événements peuvent avoir plusieurs objectifs, que ce soit de créer de l'awareness, c'est-à-dire un peu une image de votre marque auprès du grand public, de créer de la considération, de la fidélisation. Il permet d'atteindre tout un tas de KPI, tels que renforcer votre marque, par exemple, améliorer les relations avec vos clients. Voilà, si vous organisez des petits déjeuners d'entreprise entre commerciaux avec vos clients, par exemple, générer des ventes, évidemment. Voilà, rien que pour cela, à mon avis, on devrait organiser des événements, non? C'est quelque chose qui devrait faire partie de notre mix marketing pour répondre à tous ces objectifs-là. Reprenons donc étape par étape ce qui va faire un bon événement et qui va définitivement booster vos résultats marketing. Je vais revenir en détail sur chacune de ces étapes, si jamais ça va un petit peu trop vite, mais je vais aussi vous préciser, enfin vous expliquer tout ça avec un exemple. Un exemple d'une conférence en ligne qui est organisée par Liti le 16 avril prochain, qui s'appelle le Future of Event. Voilà. Alors, on peut voir que dans les étapes par étapes, le premier objectif de son événement, c'est d'abord de définir un objectif mesurable. Donc, si je prends l'exemple de Future of Event pour que ce soit très concret, pour nous, l'objectif, c'est d'avoir 5000 participants à cet événement en ligne, dont 40% de nouveaux prospects, donc des personnes à qui on n'a pas l'habitude de parler, qui ne viennent pas régulièrement dans nos webinaires, etc., ou qui ne sont pas dans notre database pour l'instant. Et pourquoi? Donc, le deuxième objectif, c'est d'éduquer, de faire découvrir des nouvelles tendances événementielles en 2024. Qu'est-ce qui va se passer dans le marché, etc. Une fois qu'on a défini cet objectif, on va identifier aussi son public cible pour être sûr de ne pas viser à côté. Tout organisateur qui travaille dans l'événementiel va être notre public cible pour Future of Event, que ce soit donc l'événementiel, la com, le marketing, toute personne qui crée des événements en fait. Ouais, on a défini notre public cible. Il est assez large, je vous l'avoue. Ensuite, on va créer un calendrier d'événements. Si l'événement vient à se reproduire ou si on a plusieurs événements en tête pour pouvoir booster notre stratégie marketing, on va pouvoir créer un calendrier d'événements pour faire venir le plus de gens possible en jouant sur la répétition de nos événements. Ensuite, on a évidemment la partie promotion et on va évidemment pouvoir communiquer sur tous les canaux marketing possibles et imaginables. Si vous en avez en tête, n'hésitez pas à les mettre, mais on peut imaginer l'emailing, les réseaux sociaux, une chaîne YouTube, les Google Ads, par exemple, avec du paid search, mais aussi de l'outbound avec des techniques commerciales pour aider à atteindre encore plus de monde. Voilà. Et puis, une fois l'événement terminé, notre travail n'est évidemment pas fini. C'est le moment de capitaliser sur le travail qui a été fait, en réutilisant tout le contenu pour de l'awareness, en engageant des prospects pour créer un lien avec la marque, ou en analysant, en analysant les résultats de votre événement, les données qui vous ont été apportées via cet événement, et essayer de déterminer comment l'améliorer dans le futur si vous le reproduisez. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, voilà. Toutes ces étapes-là, elles sont essentielles pour réussir son événement et pour avoir un ROI positif, du coup, dans sa stratégie marketing. Alors, on va revenir étape par étape. Là, je vous l'ai fait un peu en gros, comme ça, en gros, gros format. Je vous ai tout balancé dessus. On va revenir dessus étape par étape. Tout d'abord, pour revenir sur
comment définir ces objectifs, mesurables. Est-ce que vous savez définir, des objectifs à vos événements? On va vous mettre un petit sondage, dans le chat pour savoir quel est l'objectif que vous utilisez le plus souvent, vous. Est-ce que c'est de la brand awareness pour faire parler de votre marque? Est-ce que vous faites des événements pour générer des prospects, peut-être? Pour fidéliser vos clients, pour éduquer sur un sujet? Voilà, ça nous intéresse de savoir à peu près, quels sont les objectifs, que vous pouvez utiliser, vous. N'hésitez pas à répondre, hein, dans le sondage. Nous, en tout cas, chez Liti, c'est vrai qu'on utilise à peu près, tous ces objectifs, donc ça dépend du type d'événement, du format d'événement que l'on va choisir. Je vois quelques réponses pour brand awareness. C'est vrai qu'en général, on a pas mal de clients ou même de prospects qui font leurs événements, principalement pour créer leur image de marque, pour se développer et pour être de plus en plus connus, de leur public cible. Alors, pour identifier son public cible, justement, il est essentiel de se poser des bonnes questions. La première, c'est qui doit venir à votre événement pour que vous atteigniez vos objectifs? Je vous parlais avant de Future of Event, donc 5 000 participants, c'est notre objectif. Donc, qui doit venir? Je le disais aussi, toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin dans les événements, que ce soit donc marketing, communication, événementiel, même RH, tout le monde peut organiser des événements. Voilà, une fois qu'on sait qui doit venir pour remplir notre objectif, il faut aussi essayer de comprendre ces personnes. Pourquoi est-ce que notre public viendrait à notre événement? Quels sont ses besoins? Qu'est-ce qu'il attend? Comment est-ce qu'on peut communiquer avec lui? Voilà, c'est en répondant à ce qu'il attend que l'on va, réussir à vraiment bien le cibler, bien l'attirer et évidemment bien l'engager et derrière, essayer de le fidéliser. Voilà, une fois que tout ça c'est fait, normalement, on est sur une stratégie à peu près gagnante. Pour créer un portefeuille d'événements et un calendrier d'événements, vous pouvez grouper vos différents types d'événements selon leur format, par exemple s'ils sont en ligne, en présentiel ou en hybride, mais aussi selon leur type. Est-ce que ce sont des événements commerciaux, des événements de sortie de produits, des événements de communication interne, de brand awareness comme on a pu voir que vous faisiez, etc., etc. Bien évidemment, il va falloir communiquer sur, tous vos différents événements pour créer un portefeuille d'événements attirant qui va être associé à vos différentes activités marketing et comme des offres, des promotions, des emails et cetera. Au final, un événement n'est qu'un autre canal pour promouvoir votre marque, ça vous le savez. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le calendrier d'événements de Liti pour voir un petit peu comment on fait et on essaie de faire en sorte que les gens voient l'étendue de notre offre d'événements et puissent du coup s'inscrire à nos différents événements, qui peuvent avoir différents objectifs. La promotion, donc du coup, on va y revenir, la promotion cross canaux. Je ne vous le cache pas, hein, le marketing, c'est une question d'avoir le plus de touch points précis et utilisés dans le bon moment auprès de la bonne personne pour pouvoir l'attirer dans ses filets, si je puis dire. La promotion, elle est essentielle pour faire parler de votre événement. Je vous mets au défi et s'il vous plaît, mettez-en moi un contre-exemple dans le chat, je rêve d'en trouver un. Je vous mets au défi de me trouver une marque qui n'a pas besoin de parler de ses événements pour avoir des participants. Quelqu'un qui crée un événement et sans en parler, arriverait à avoir quelqu'un, ça m'étonnerait. Même chez Google, même chez Coca, même chez les très grandes marques où tout le monde Netflix, par exemple, qui fait un happening, est obligé de parler de son événement pour que les gens s'y inscrivent, tout simplement. Chez Liti, on utilise, l'emailing, la promotion, les réseaux sociaux, en organique ou en paid, mais aussi le site internet de Liti, par exemple, avec le calendrier d'événements dont on vient de parler. Et puis évidemment, on travaille, dans l'outbound avec nos commerciaux et les listes, de prospects qu'eux souhaitent activer. C'est vraiment un travail main dans la main, marketing et commercial que l'on fait. Donc quand je parle cross canal, c'est pas que de l'inbound, donc c'est pas que du marketing, qui s'occupe de faire la promotion, mais on va aussi avoir de l'outbound. On va aussi avoir non seulement du marketing outbound, mais aussi des commerciaux qui font leur travail de promouvoir tous ces sujets-là. Et évidemment, bah, vous allez toucher votre audience cible en utilisant le plus de canaux possibles, le plus de touch points possible. Et plus vous atteignez votre audience sur différents touch points, sur différents endroits, plus vous avez de chances qu'elle s'inscrive. Alors, il ne faut surtout pas lésiner sur la promotion. Je dirais même, c'est si l'objectif c'est d'avoir des participants satisfaits et dans votre cible, c'est évidemment l'un des canaux sur lequel, l'un des piliers de votre marketing mix sur lequel il va falloir insister le plus. Parlons maintenant du contenu.
Le contenu, c'est vraiment quelque chose que, on voit de plus en plus, hein, dans l'événementiel, créer du contenu, c'est génial. Voilà, tout le monde crée du contenu, community manager, contenu content manager et cetera. Tout ça, ce sont vraiment des métiers qui prennent vie, hein, de nos jours avec tous les canaux qui sont possibles, YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook, LinkedIn, j'en passe. Tout le monde crée du contenu aujourd'hui, on en a pour le coup une overdose. Donc créer du contenu, c'est génial, mais pouvoir le réutiliser, c'est quand même mieux. Ça évite de devoir créer en permanence du nouveau contenu, d'être toujours dans le stress de créer quelque chose de nouveau dans un monde qui est déjà satellisé par tous nos concurrents. Voilà. Si jamais votre contenu d'événement il a plu, moi je vous conseille de pouvoir le réutiliser, que ce soit sur votre site internet, sur votre chaîne YouTube, dans vos emails, hein. C'est d'ailleurs ce que je vais faire moi avec le contenu de ce webinaire. Pour capitaliser pardon, sur cette présentation, qui m'a quand même demandé du temps de la préparer, du temps aujourd'hui de vous la présenter, qui vous a pris du temps aussi de venir me voir. Ensuite, je vais pouvoir la réutiliser pour, par exemple, une vidéo sur YouTube, des workflows d'email, pourquoi pas un jour un e-book sur le sujet, d'autant plus que vous avez eu des questions très pertinentes, donc ça m'a permis de creuser encore plus ce que je pourrais dire, pour l'améliorer. Voilà, ça va permettre à plus de personnes derrière de savoir comment booster sa stratégie de marketing et moi, ça va me permettre de réutiliser mon contenu de manière intelligente, pardon, en nourrissant la banque de ressources de Liti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur notre site internet, on a une page où on met tous nos e-books, tous nos articles de blog, etc. On est des humains. Il y a des moments où on n'a plus trop d'inspiration peut-être. Et bien, réutiliser notre contenu. Donc là, je parle d'un événement qui est un webinaire en ligne, mais ça peut être tout à fait le cas aussi pour un événement, si vous avez une grande conférence, si vous avez une remise de Word, si vous avez même une réunion avec vos commerciaux, hein, tout est réutilisable dans le contenu. Pour l'année prochaine, par exemple, vous pouvez faire un teasing en utilisant des vidéos que vous avez faites sur l'événement. Voilà, plutôt que d'utiliser tout pendant l'événement, vous pouvez le faire évidemment, mais vous pouvez aussi le réutiliser sur la durée pour pouvoir ensuite avoir vraiment cette logique de je réutilise mon contenu, je ne réinvente pas la roue au final. Je me permets de capitaliser sur ce que j'ai déjà fait et ce qui existe. Un événement, ça permet également d'être un je continue, hein, dans ma liste des étapes précédemment discutées, pardon, et du coup, en vous donnant encore plus d'indications dessus. Donc un événement, c'est également un bon vecteur de succès commercial. Voilà, on va pas se mentir, en plus de la brand awareness, plus on crée de la brand awareness, justement, plus derrière nos commerciaux ou nous-mêmes, hein, parce que toutes les équipes n'ont pas forcément de commerciaux, vont pouvoir mettre en avant notre produit et pouvoir le vendre, justement. Un événement, ça va servir à générer et engager des prospects ou des clients existants pour un meilleur business derrière. Comme on peut le voir sur le schéma ici, on a un cercle qui est vertueux pour renforcer la collaboration marketing et commerciale. En envoyant des communications segmentées et personnalisées, voilà, comment on fait ça? Grâce aux conseils de nos commerciaux qui connaissent les prospects invités, qui connaissent les différents segments qu'ils essayent d'attirer, mais aussi en promouvant du multicanal inbound et outbound, comme je le disais juste avant, en engageant vos participants même pendant l'événement et en créant un suivi immédiatement après votre événement grâce à une rétrospective. Et puis, on peut évidemment nourrir ses prospects encore et toujours alors que les événements ne seront que réussis. Que réussi, ça c'est sûr. Et ce cercle-là, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de pouvoir utiliser en permanence pour essayer de pouvoir justement nourrir et créer ces événements de plus en plus personnalisés pour vous, pour vos équipes. Comment donc améliorer un événement, pardon, analyser ces données et pouvoir avoir un meilleur ROI lors du prochain événement? Tout simplement en analysant ces résultats. Pour cela, il va falloir vous rassembler les données et les résultats des KPI qui sont définis avant l'événement. Par exemple, est-ce que j'ai eu le nombre de participants que je souhaitais? Est-ce que ma newsletter d'invitation a fonctionné comme je le souhaitais? Est-ce que mes participants sont contents du temps qu'ils ont investi dans mon événement? Voilà. D'ailleurs, pour cette question-là, rien ne vaut le VS hein, qui a été créé par Liti. On va y revenir très rapidement, même juste ici. Je le disais dans la slide juste avant, comment est-ce qu'on peut du coup analyser les données de son événement en récoltant tous les KPI et en y répondant évidemment, mais aussi en mesurant la satisfaction de ses participants. Pour nous, chez Liti, c'est ce qui est le plus important dans un événement, c'est est-ce que notre participant a été satisfait du temps qu'il a investi. À la fin de ce webinaire, d'ailleurs, vous allez recevoir un EVS, histoire de pouvoir savoir si oui ou non, vous avez apprécié ce contenu, si oui ou non,
j'ai répondu à vos questions et qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore en fait pour la prochaine fois. Voilà. C'est vraiment un outil très utile du coup pour mesurer la satisfaction de nos événements et pour savoir tout simplement si le premier KPI de tous nos événements a été correctement répondu, c'est-à-dire est-ce que ça a plu. Une autre astuce pour améliorer son événement, c'est l'intelligence artificielle. Vous pouvez aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, demander par exemple à ChatGPT quel format d'événement est à privilégier pour vous, voilà, donc pour votre entreprise. Vous pouvez aussi, en utilisant la version payante de ChatGPT, transmettre des fichiers de reporting, par exemple, pour pouvoir analyser vos résultats. Par exemple, vous pouvez savoir quel canal marketing a le mieux performé, quel sujet de votre conférence a eu le plus de succès en demandant à ChatGPT, voilà le nombre de participants à chacune de mes conférences, peux-tu estimer quel est le sujet qui a eu le plus d'intérêt, peux-tu me ressortir les top participants, voilà, toute cette analyse-là, au final, toute cette analyse de données, cette compréhension des KPI derrière, elle est facilitée aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Et on peut tous gagner du temps et de l'efficacité aussi. En revanche, attention, hein, je me permets de vous dire que la version gratuite de ChatGPT n'est pas forcément très RGPD compliant. Donc, attention quand même aux données qu'on partage avec l'IA. En utilisant la version entreprise de ChatGPT, vous avez plus de réglementation et évidemment, aucune donnée ne devrait fuiter avec cela. Mais je ne vous conseille absolument pas d'envoyer vos fichiers à ChatGPT OpenAI gratuit. Ne dites pas que je vous ai dit ça, surtout pas. Mais en tout cas, ça peut vous aider à analyser vos données, à gagner du temps aussi. Ça, c'est toujours très utile quand on travaille dans l'événementiel. En conclusion, pour booster son marketing et son mix marketing plus grandement, avoir des événements, c'est essentiel. Aujourd'hui, c'est une stratégie sans laquelle on ne pourrait pas, je pense, en tant que marque, avoir autant d'ampleur, autant d'existence et vraiment autant de force de persuasion auprès de nos clients ou de nos prospects, ou du grand public même. Selon la marque que vous représentez, organiser aujourd'hui des événements, c'est-à-dire savoir leur objectif, savoir y répondre, savoir analyser derrière comment vos événements ont fonctionné, c'est essentiel et ça fait partie tout autant que d'autres stratégies marketing de quelque chose qui va être utile pour vous, pour votre marque et vraiment, bah, voilà, en termes de conclusion, je vous conseille de continuer à travailler avec des événements.